On fait un petit tour de la Sarthe, le reste de l'actualité avec du basket. Ça concerne le championnat de Betclic Elite. Une semaine après avoir vécu sa plus lourde défaite de son histoire à domicile, le MSB se déplaçait donc à Nancy. Début de match très compliqué des Monceaux. Il a fallu attendre la 4e minute de jeu pour voir le premier panier rentrer côté MSB. Les joueurs d'Elric Delors manquent cruellement d'adresse. 11 sur 33 au tir à la mi-temps. Mais Le Mans revient au contact à la fin du 3e quart. Mais ça ne sera malheureusement pas suffisant. Le Mans s'incline de 8 points, 68 à 60 et manque une occasion d'assurer son maintien en Betclic Elite. Nouvelle occasion, ça sera ce week-end à Antares face au dernier de ce championnat de Betclic Elite, à savoir Boulogne-le-Valois. Voilà pour cette rencontre du MSB. On parle encore de basket. Direction la Nationale 3, direction la salle Patrice Freinet pour la Jalte, qui accueillait les Normands des Cœurs d'Reville samedi. Les Monceaux ont écœuré leur adversaire avec une nette domination et une large victoire 95 à 62. Jérémy Leloup, MVP. Le capitaine Monceau a été exceptionnel avec ses 33 points. Tom Foucault aussi avec ses 19 points. 3e victoire consécutive donc pour la Jalte. 7e de ce championnat de National 3 avant un difficile déplacement à Challans ce week-end. Le 3 points magnifique ici de Tom Foucault. Ici, Jérémy Leloup, la petite feinte. Et le 3 points, là aussi, il a été précieux à longue distance. Jérémy Leloup et victoire donc des Monceaux. On écoute le coach, Paul Coursier. Ouais, très belle victoire avec la manière. Donc c'est une équipe, on savait qu'il nous correspondrait, mais bon, il faut faire le job quand même. Et on a eu un petit trou d'air dans le 2e quart-temps, mais globalement, l'ensemble du match, il est maîtrisé. Et notamment un gros 3e quart-temps. Donc non, très satisfait, et surtout de la manière. On met encore une fois plus de 90 points. Et surtout, on n'en encaisse que 62, donc c'est une très bonne victoire. Donc il nous reste 3 matchs, c'est de bien finir, montrer une belle image comme ce soir, en espérant le même score à chaque match, et voilà, se faire plaisir. On repart sur le foot. On parlait du Mans FC il y a quelques instants qui s'est imposé face à Châteauroux. La réserve également s'est imposée en Régional 1 donc avec une victoire face à Carquefou, menée dès la première minute de jeu. Pourtant, les joueurs d'Olivier Pignolet ont su réagir et s'imposer 5-1. On a vu le but de la tête de Tronchet. Et ensuite, c'est Amoudi d'un joli lob, qui va inscrire le 4e but Monceau. Puis le 5e sur penalty. Le Mans conserve la première place de Régional 1 avec 3 points d'avance. On écoute Olivier Pignolet après la rencontre. Ça s'enchaîne, hein. On le sait depuis un petit moment. Il faut aller jusqu'au bout. Je crois qu'on a repris le contrôle. Donc maintenant, voilà, c'est des matchs qu'il faut prendre les uns après les autres. Et puis il faut les gagner, puisque si tu veux aller plus loin demain, ça passe par là. Voilà, l'objectif, c'est de la montée, forcément. Et depuis le début de la saison, je crois qu'avec nos joueurs, on est là pour ça. Donc à un moment donné, voilà, je crois qu'on arrive au bout là. Donc il faut être patient, mais c'est bien, ça s'est bien construit avec le temps là. Et avec cette compétition Coupe Pays de Loire aussi, donc ça nous donne à manger. Donc c'est bien parce qu'ils ont appétit, donc ça tombe bien. La réserve du Mans FC qui compte donc 3 points d'avance sur Cholet. Il reste 3 matchs pour obtenir cette montée en National 3 de la course à pied à présent. Direction Souligné-sous-Ballon. Joli week-end de course à pied en Sarthe, hein, avec ce 5 km d'abord, record de participants pour cet événement. Et donc avec plus de 500 athlètes réunis sur le 5 et sur le 10, avec le soleil au rendez-vous qui plus est. Et on s'est essayé avec notre équipe donc, à ce 5 km. Ici pour ma part, j'étais en bleu dans ce trio de tête et on a réussi à aller chercher cette victoire donc en 16-27, la 2e place pour Manuel Cormier du JA Montfort-le-Génois en 16-36. Et c'est Coriolan Démon qui a été chercher la 3e place pour Run and Freedom. Chez les dames sur ce 5 km, c'est Natacha Lacor qui remporte la victoire en 19,58. Sur le 10 km du beau monde également sur la ligne de départ. Il y avait notamment le local Tony Fernandez du JA Montfort-le-Génois, Sylvain Greneche également, et puis évidemment l'un des grands favoris du jour. Il s'agit d'Axel Deporter, membre de Run and Freedom. Et ils sont 3 hein, au premier tour à faire la course en tête, donc avec les 3 Sartois, Axel Deporter, Tony Fernandez et Sylvain Greneche, qu'on a suivi ici en inside. Après au 2e tour à mi-parcours, c'est Axel Deporter hein, qui est parti tout seul et qui a fait course en tête pour aller chercher une nouvelle victoire. Donc
Ici, la célébration du coureur de Run Freedom qui avait pris part également aux 5 km où il avait poussé la Marcelette. Voilà pour la victoire d'Axel Deporter, donc en 33 et 35 sur ce 10 km. La deuxième place pour le local de l'étape Tony Fernandez en 34-25 et la troisième place pour Sylvain Greneige d'athlétisme Sarthe-Loire 72. On écoute le vainqueur. Sur le 5 km, j'ai poussé la Marcelette et j'avoue avoir les jambes un peu fusillées. Et puis avec la chaleur, en fait, forcément, ça plombe un peu. Et donc je suis resté calme pendant 2-3 km et en fait, ça a accéléré vers le troisième. Et moi j'ai réussi à en mettre une derrière sans vouloir vraiment accélérer. Et en fait c'est parti, j'ai fait le trou tout de suite. Donc en fait après j'ai maintenu l'allure et puis il y avait des gens sur le parcours qui me donnaient les temps de passage, etc. Si j'avais de l'allure ou si j'avais de l'avance ou pas. Donc ouais c'est plutôt cool. Chez les dames, c'est Audrey Provost qui a remporté la victoire sur le 10 km du JA Montfort-le-Génois. Elle termine en 39 minutes et 10 secondes. La deuxième place est revenue à Thérèse Suard. On l'écoute. À l'extérieur, donc j'avais à cœur de revenir et de me faire plaisir sans trop m'occuper du chrono, sachant que le parcours il est vallonné ici. Donc le but c'était vraiment de courir à la sensation et voir si j'arrivais à courir vite, on va dire. Et c'était dur, mais après je suis hyper contente parce qu'il fait un temps magnifique et puis le parcours est sympa vraiment, même si bien vallonné quand même. Il y avait aussi beaucoup de chaleur et beaucoup de coureurs ont souffert de ces premières chaleurs. Donc du côté de Souligné-sous-Ballon, un peu moins de chaleur puisque c'était le matin. Le lendemain, direction l'université du Mans, puisque ce dimanche se tenait le trail des Bosses. Antoine Exmélin et Stéphane Cordier étaient donc de retour à la fac. Et Exmélin-Cordier, c'était le duel, le même duel d'ailleurs qu'en 2023. Cordier en noir va prendre les commandes de la course à partir du deuxième tour. Et il va aller chercher le succès. Justement, Stéphane Cordier d'athlétisme Sarthe-Loire 72. On a longtemps cru que ça allait se jouer au sprint, mais il y avait ce dernier pétard qu'ils ont appelé l'Everest. Et il est sorti justement en premier de cet Everest, Stéphane Cordier, pour aller chercher la victoire en 32 et 25. La deuxième place pour Antoine Exmélin. On écoute le vainqueur. Et du début jusqu'à la fin, on est parti à deux avec Antoine. Puis toute la course, on s'est tiré. Par moments, il relançait et ça me réveillait un peu. Souvent, il m'attaquait, il accélérait par la plaine au bout de l'université. À chaque fois, je me disais, faut que j'accroche, parce que j'avais peur de craquer à cet endroit. C'était là où est-ce que j'avais craqué l'année dernière. Et là, ça y est, j'ai réussi à m'accrocher. Et puis dans le dernier tour, comme je savais qu'on redoublait des concurrents qui continuaient de courir, j'avais peur d'être gêné comme au Ouest France qu'on avait pu avoir tous les deux déjà. Et donc du coup, j'ai essayé de forcer. Et après, dans les 3 dernières bosses, j'étais le premier. Il faut être devant pour gagner. Je suis content. Vous en voyez souvent sur la route, parfois même sur les trottoirs. Ça vous fait parfois râler, certainement. Je parle des trottinettes électriques, évidemment, souvent décriées, et qui font leur apparition en France sur circuit. 27 pilotes étaient présents sur la première manche du tout premier championnat de France de trottinettes électriques e-Trot Racing sur le circuit international de karting du Mans. C'était ce samedi avec 4 courses de 9 minutes plus un dernier tour qui était donc au programme avec 3 catégories. Il y aura un reportage si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces bolides qui vont tout de même à près de 140-150 km/h même pour la catégorie la plus rapide. Sujet demain de Enzo Maubert donc dans le journal de la rédaction ce mardi. Tout de suite, la carte des sports. Plusieurs événements. Il y aura les 24 heures moto, évidemment, à partir de ce jeudi et ce jusqu'à dimanche. L'un des plus grands événements en Sarthe, l'un des plus grands événements en France également en termes de moto. Donc, et on aura à partir de jeudi et ce jusqu'à dimanche, plein de motards qui vont animer Le Mans, la Sarthe donc. Et on suivra évidemment l'actualité avec toutes nos équipes sur le terrain. On a également vendredi un match au stade Marie-Marvin, donc près du circuit Bugatti évidemment. C'est la 30e journée de ce championnat de national avec Le Mans FC qui affronte Villefranche. Match important évidemment pour assurer une fois définitivement ce maintien. Samedi, il y aura du basket. Le MSB qui doit eux aussi
qui doit lui aussi assurer son maintien en Betclic Elite. Ça s'annonce un petit peu plus compliqué, mais cette fois, ça sera face au dernier du championnat, Boulogne-le-Valois. Les places sont disponibles pour ce samedi à 18h30, donc à Antares. N'hésitez pas à prendre vos places pour aller encourager les tangos qui luttent pour leur maintien donc dans ce championnat de Betclic Elite. Et puis dimanche, il y aura de la course à pied avec le 5 et 10 km de Sargelé-Le Mans. Et puis du cyclisme avec cette course, ce Grand Prix de Saint-Mexan. Souvenir Kevin Denis, donc c'est ce dimanche avec cette course qui fait office également de championnat de la Sarthe et le championnat de la Mayenne. Vous pouvez également prendre vos places pour le 5 et 10 km de Sargelé-Le Mans. Je ne l'ai pas précisé, mais si vous voulez aller gambader ce dimanche à Sargé, n'hésitez pas à vous inscrire. Dans un instant, on parle de Trait d'Union 72, un bel événement qui aura lieu dans quelques jours, fin avril, 472 km en Sarthe pour soutenir le handicap invisible. On en parle dans quelques instants avec nos deux invités, Thibaut Allais et Hugo Perlade. À tout de suite.